On va essayer de faire le détourage et puis apporter quelques améliorations à une photo. Comment on fait ça? Donc, bon, je vais le nommer traitement de photo. Je valide. Ok, je prends ça. Maintenant, bon, mon image est ici. Euh, bon, ça, je vais renommer. Je vais mettre image. Voilà. Bon, je vais réduire un peu. C'est quoi? Bon, attendez. Euh, euh, il a fait une sale manipulation ici. Ok. Ok, parfait. Voilà. Je vais voir les dimensions. Ok, taille. Bon, vous pouvez, c'est-à-dire après avoir configuré votre document, maintenant si vous voulez changer les dimensions, les configurations de départ là, vous venez dans image et puis taille. Ah, j'ai mis 200. Ok. Donc vous pouvez taille et puis vous, voilà. Voilà. Ok. Je supprime ça. J'ouvre ça. Bon. Voilà, voici mon image qui est là. Voici mon image qui est là. Ok. Mais avant ça, on va essayer de faire un petit jeu. Je cache ça, je prends ça. Ok. Euh, je vais essayer de ajuster ça un peu comme ça. Ok. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le matelas qui nous intéresse. Imaginons un client t'a contacté et dit, ah, mon gars, faut me faire, comment on appelle ça, une affiche de matelas et tout. Comment faire? Donc ici, on va essayer de récupérer uniquement le matelas et puis travailler avec. Donc, pour cela, pour le faire, on va prendre notre outil plume. Notre outil plume qui est là. On vient ici. Bon, on a pris l'outil plume. Maintenant ici, il faut que ça soit sur tracé. Voilà. Donc, on va détourer. On va détourer. Voilà. Détourer. Comme ça. Voilà. Comme je vous ai dit, je vais reprendre. Je vais reprendre. Voilà. Comme je vous ai dit, un plume là. Je prends mon outil plume, qui est là. Je mets le premier point, là comme ça. Je viens mettre le deuxième point ici. Voilà. Ça c'est facile, hein. Voilà. Je dézoome un peu. Maintenant, je prends cette partie comme ça. Voilà. Voilà. J'ajuste un peu sur la ligne. Voilà. Tout ça c'est facile. Voilà. Parce que ce sont des lignes en fait. Voilà. Ça c'est facile. Ça c'est le tutoriel le plus facile qu'elle a. Donc ici par exemple, je mets ici. Maintenant je tire là-dessus. Je tire dessus pour que ça soit une courbe qui va prendre la forme du matelas. Ici encore, je fais pareil. Je fais pareil. Je mets des points. Ce sont des points. Voilà. Je mets ici encore. Je mets ici encore. Ici, c'est une coupe. Donc, je mets un peu, j'allonge un peu le point et puis je tire là-dessus. Je tire là-dessus. Pour mieux maîtriser tout ça, il faut avoir une souris externe. Donc, si vous n'avez pas de souris
achetez-vous une souris, ça va vous aider. J'ai fait ça, maintenant je maintiens le Alt, je viens cliquer sur ça. Voilà. Je maintiens le Alt, voilà. Ici ce sont des points. Voilà. Après cela, qu'est-ce que je vais faire? Après, je vais faire ça, je fais quoi? Je fais clic droit, je viens ici définir sélection. Ici, réunion de contour, c'est quoi? Si je laisse à 0, le contour sera agressif. Le contour sera agressif. Au moins, il veut un contour doux, où on ne sent pas qu'il est détouré. Donc pour cela, il va mettre 0,8 pixels. Donc il clique dessus. Oui, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter le masque de fusion, ce qui est là. Voilà, il y a mon matelas. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il fait? Je vais faire clic droit et puis il vient ici, convertir en image dynamique. L'image dynamique permet de faire quoi? L'image dynamique permet de garder les propriétés que nous allons ajouter. C'est-à-dire, si demain, vous voulez modifier les propriétés, vous pouvez modifier ça. Vous voyez? Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de supprimer médico-dorsal et tout ça, parce que c'est pour une concurrence. Donc, on va essayer de supprimer tous ces éléments qui sont dessus là. Mais tout, parce que c'est pas intéressant. Tu vas prendre ça et puis travailler avec, c'est pas bon. Voilà, parce que ton concurrent peut te créer des problèmes de justice au niveau des droits d'auteur et tout ça. Donc, nous, on va essayer de supprimer tous ces éléments-là. Pour cela, on va prendre notre outil tampon. Outil tampon qui est là. Tampon. Donc, on va maintenir Alt. Et puis, on clique dessus. On maintient Alt. Et puis, on vient là. On pixel. Vous voyez. Voilà. On vient là. Voilà. C'est bon? Vous suivez? Vous suivez maintenant? C'est bon? Vous comprenez là? Jusque là, vous comprenez? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc, Bon, coach, moi, j'ai pas bien compris là où vous avez supprimé le médico-dorsal, là. ah, ok. D'accord, je retourne à 0. Voilà. Voilà, je retourne à 0. Ok, parfait. Donc, pour supprimer médico-dorsal, il y a un outil qui permet de faire ça. C'est l'outil tampon. Il se trouve ici. Maintenant, déjà, l'outil tampon, quand il clique dessus comme ça, bon, il y avait déjà sélectionné une zone en fait. Donc, voici l'outil tampon qui est là. Pour que ça s'applique, il faut sélectionner la zone. C'est-à-dire, c'est cette zone-là, je veux dupliquer ça ici. Cette zone qui est là. Je veux dupliquer pour venir cacher cette étiquette-là en fait. Vous voyez? Donc pour cela, je maintiens Alt. Je sélectionne cette zone-là. Et puis, après ça, quand je maintiens Alt, c'est après avoir sélectionné la zone avec Alt. Mais une fois que je clique sur Alt là, mon outil change de forme. Il devient forme un peu... bon, il prend cette forme-là en fait. Forme, comment on appelle ça? Des tirets d'élite là. Voilà, il prend cette forme-là. Donc, quand il sélectionne, il fait clic droit, il sélectionne, et puis je laisse la touche Alt. Maintenant, je viens sur l'étiquette pour effacer ça. En effaçant, vous voyez un symbole plus. Vous voyez un symbole plus qui est là. Vous voyez le symbole plus là. Donc, c'est la zone en fait. C'est la zone que le symbole prend. C'est-à-dire, si je rentre ici, par exemple, ou bien si je viens ici comme ça, vous voyez que où le plus se trouve là prend la zone. Regardez. Vous voyez? Voilà, donc, nous, on va supprimer ça. Voilà. 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 Paf. Donc, cette même technique, on va appliquer ça sur cette partie-là. On maintient Alt ici comme ça, on sélectionne Alt, et puis on laisse, et puis on supprime. Vous voyez? Lorsque le plus, c'est-à-dire le plus de la zone prend la bordure, là, ça se duplique sur la zone ici. Donc, nous, on ne veut pas ça. Donc, on veut sélectionner ça. Voilà. Donc, je vais réduire un peu la taille. Voilà. Vous voyez? Il faut faire en sorte que le plus là ne rentre pas dans la zone en fait. Ne rentre pas dans les zones non sélectionnées. Voilà.
Ok, on va. Voilà. À chaque fois, il faut sélectionner la zone. Je maintiens Alt. Voilà. 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 Je maintiens Alt également. Voilà, ça, il prend ces zones-là, et puis voilà, il prend ces zones-là, et puis il fasse. Voilà, il fasse. Ça, il faut suivre le plus, pour pas que le plus va rentrer dans les zones non sélectionnées. Voilà, maintenant on va essayer de tailler un peu le côté là-bas, là, ce côté-là. On va prendre notre plume. Voilà. Voilà. On va sélectionner la zone. On va prendre notre gomme. Voilà. Question, c'est bon? C'est bon, coach. Parfait. Maintenant, on voit que il y a encore médico-dorsal sur les bordures là. Voilà. Donc ça, comment régler ça? On va prendre notre petit gomme ici. Bon, on va prendre l'outil lasso. On va sélectionner ces zones-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer CTRL J. Voilà. Voici la zone, on a sélectionné. Voici la zone qui est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va? On va renverser ça. Comme ça. Voilà. Et puis, on va essayer de venir cacher ça comme ça. Oui, maintenant, on va dupliquer ça beaucoup. Bon. Voilà. On a dupliqué ça 2. On va dupliquer ça beaucoup comme ça. Voilà. On duplique encore. Voilà. Maintenant, on va fusionner les deux. On sélectionne ça, ça. Bon, pour sélectionner les trois, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne un d'abord et puis on maintient CTRL. Et puis on sélectionne. On a sélectionné les trois. Et puis on fait quoi? On fait clic droit dessus et puis on vient ici fusionner les calques. On a fusionné et puis on duplique encore. Voilà. On duplique encore. On fait pareil, hein. On duplique. Voilà. On sélectionne les trois. Et puis on va aligner. On va aligner maintenant. Voilà. On fait. Voilà. Et puis on va fusionner. On va fusionner. On fusionne. On duplique. Encore. Ok. On fait descendre un peu comme ça. On duplique. On déplace. On envoie ça ici. Voilà. On fait monter un peu. On duplique. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On duplique. On envoie ça ici. Parce qu'il faut cacher les étiquettes du gars. Sinon, là, mon cher. Voilà, on va fusionner ça également. Ok. On va dupliquer. CTRL J. On envoie ça en bas ici. On va zoomer un peu. Voilà. Voilà. Maintenant, on va essayer de. Voilà. On va essayer d'arranger un peu les bords là. Voilà. Voilà. On sélectionne ça.
Bon, on peut créer ce qu'on appelle masse de fusion dessus comme ça. Pour le faire, comment on fait ça? Il sélectionne le CAC, il vient appliquer cet effet là-dessus, et puis il vient prendre outil pinceau. En fait, il permet de faire quoi? Il permet de rendre les bordures un peu doux. Au lieu qu'il va prendre la gomme pour rendre ça agressif, bon, le contour un peu agressif là, il prend ça pour rendre ça doux en fait. Il fait pareil pour ça. Voilà. Voilà. Voilà, je vais maintenant, voilà. Je vais faire pareil. Je vais réduire un peu. Voilà. Ici, on voit qu'il y a un jaune qui est pas là-bas. On va essayer d'arranger ça. Voilà. Il n'y a plus l'outil plume. Hein. Il fait la même chose. Ça, il suppose que vous savez le faire. Bon, c'est pas bien faire. Donc, il va prendre l'outil plume comme ça. Je prends là. Je prends là également. Ok. Il prend l'outil gomme. Voilà. J'ai effacé. Maintenant, je regarde si c'est ok, ok, ok. Ça même, il peut appliquer ce qu'on appelle le masque de décryptage, par exemple. Ouais, il peut appliquer le masque de décryptage comme ça. Le masque de décryptage permet de prendre la forme d'élément qui est en dessous. Vous voyez? Il a pris la forme en fait. Il a pris la forme d'élément qui est en dessous. C'est un peu le rôle de masque de décryptage là. Vous voyez? Voilà. Voilà. Pareil aussi pour ça. Donc on vient de... Il a fusionné les éléments. Il fusionne ça. Bon, il va mettre ça dans un groupe. Là au moins demain, plus tard il pourrait, comme on appelle ça, revenir là-dessus. Donc il va l'appeler matelas. Question, c'est bon? Oui, c'est bon, coach, pour moi, c'est bon. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un arrière-plan. On va créer un arrière-plan. Il n'y a plus l'outil forme. Hein. L'outil forme, il est comme mon arrière-plan. Il vient là. Il veut ajouter voilà, un contour. Il désactive le fond. Il désactive le contour. Il désactive le contour. Et puis il ajoute le fond. Voilà. Maintenant, il vient là. Il fait descendre le fond comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, ça, je vais voir quelque chose. Si je réduis l'opacité, voilà, on va laisser ça comme ça. Maintenant, ça, je vais réduire ça un peu comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des ombres au niveau du matelas. Pour cela, comment on fait? Il va prendre l'outil ellipse. Il prend l'outil ellipse comme ça. Vous voyez que la plupart, c'est tout ce qu'on fait là. On dit beaucoup les formes. Les formes. Donc, on va prendre l'outil ellipse. Il trace ça comme ça. Il fait ça. Et puis, je vais prendre cette propriété. J'ajoute le noir. Il désactive le contour. Ok. Voilà. Je désactive le contour comme ça. Maintenant, ça, j'envoie ça comme ça. Et puis, je vais passer en bas. En dessous. Comme ça. Ok. Maintenant, je vais appliquer un effet. Un filtre sur ça. Filtre flou gaussien. Je viens là. Flou. Et puis, disons flou gaussien. Je mets pixeliser le cadre. Voilà. Vous voyez. Voilà. Je rends ça flou. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Je maintiens Shift pour réduire l'épaisseur de l'ombre.
Il met un chiffre pour réduire l'épaisseur de l'ombre. Après cela, il valide OK. Il fait descendre juste un peu. Voilà. Voici l'ombre ici. Il ferme ça. Voilà. Voilà. Voici l'ombre qui est là. Maintenant, ça, on va créer une autre forme encore. On va créer une autre forme comme ça. Là, on va activer uniquement le contour. Et puis, voici cette forme. Voilà. Voilà. Ok, on a créé ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher maintenant des oreillers. On va chercher des oreillers et tout. Et puis, on va venir caler ça là. Voilà. Donc, pour chercher les oreillers là, bon, c'est facile. Hein? On va sur Google, on tape Fiesta. Fiesta. Fiesta, c'est une entreprise de fabrication de matelas. Donc, Fiesta, bon, il met Fiesta matelas. Bon, je clique sur ça. Je clique sur image. Donc, vous voyez, quand je clique sur image, voici ça qui est là. Donc, cela vous permet aussi de savoir comment rechercher les images sur Google en fait. Voilà. Bon, il cherche encore. Hein. En fait, ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est qu'il cherche une page Facebook. Bon, je vais mettre Abidjan Matelas. Abidjan Matelas. Voilà. C'est ce qu'il cherchait. Voilà. Donc, en fait, vous voyez ça, ça provient de Facebook. Vous voyez ça, Facebook. Donc, moi, il met sur Facebook. Là, pourquoi il met sur Facebook? Pour avoir l'image de bonne qualité. Bah, ici, c'est flou. Donc, ça charge. Ça charge. En attendant, vous voyez l'image qui est là. Donc, je copie. Je viens dans ça et puis je duplique. Et puis je vais agrandir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est les oreilles. Le reste, je m'en fous. Donc, je vais copier les oreilles. Attendez d'abord. Bon. Il va aller chercher. Il va chercher oreiller qui est un peu orange en fait. Bon, pas orange, qui a la même couleur que ça. Comme ça par exemple. Voilà. Il veut rester un peu dans la chatte en fait. Voilà. Donc, oh, je n'ai pas pu copier apparemment. Ok, je vais copier maintenant. Bon, parfois, c'est comme ça, ça fatigue. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il a fait hier? Il veut enregistrer. Malheureusement, il voulait copier, mais ça passe pas. Donc, je vais enregistrer. J'enregistre et puis j'importe. Ok, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Il va agrandir un peu. Il agrandit. Et puis, je vais prendre ça. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Ok. Ok. Voilà.
c'est plume, hein. Voilà, c'est la plume. Un instant. Pardon, coach, c'est avec le même pinceau que vous avez découpé le matelas, c'est ça? Vous dites? Avec le... C'est avec le même élément que vous aviez découpé le matelas, là, qu'on découpe les oreilles maintenant, c'est ça? Oui, 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 c'est ça. C'est la plume, La plume, d'accord. une petite plume. Donc ce qu'il fait, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le détourage en fait. Ils sont de détourer l'élément. Donc, ok. Je change ma batterie de ma souris. Un instant, je change la pile de ma souris, hein, apparemment. D'accord. Ok. En attendant, il y a une vidéo qui vous montre comment détourer avec la plume dans votre espace étudiant. Ça y est précisément dans le livre. Vous pouvez le trouver dans le livre. Donc, essayez de regarder la vidéo et puis pratiquer. Parce que après, vous allez faire cet exercice-là, en fait, comme votre premier TP. D'accord. Merci. Ok, donc je détourne. Ok, je détourne tranquillement. Avec multiplume, hein, bien sûr. Ok, il fait clic droit, il vient ici. Au fait, vous allez voir que ce sont les mêmes techniques, à peu près les mêmes techniques qui reviennent, les mêmes outils qui reviennent en fait. J'applique sur ça. Je mets oreiller. Oreiller. Je vais faire quoi? Je vais réduire un peu. Voilà. Je vais convertir en image dynamique. Voilà, comme ça. Ok, je vais essayer d'arranger, d'améliorer un peu les contours et tout. Voilà. Ok. Pour le faire, il envoie le curseur sur le petit rectangle ici. Il maintient Alt, il maintient CTRL. Il envoie dessus. Et puis je viens ici comme ça. Il vient là. Sélectionner et masquer, il clique dessus. Voilà. Juste améliorer le contour. Voilà. Je mets ça à 2,2 et puis je valide. Voilà. Je supprime ça, je garde ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut maintenant ajouter des ombres. Des ombres au niveau de l'oreiller. De la manière on a fait pour le matelas. Bon, pour le matelas même on peut dupliquer pour le matelas et puis l'envoyer ici. Voilà. Et puis réduire. Voilà. Voilà. Vous voyez l'ombre fait que c'est bien posé en fait. Qu'est-ce qui est fait? Voilà. Il va rétablir. Ok, donc je reprends. C'est-à-dire il a dupliqué, il a verrouillé ça. Il a dupliqué quoi? Il a dupliqué l'ombre du matelas. C'est ça qui est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Je réduis ce ombre là. Je réduis et puis j'envoie ça là comme ça. Voilà. Comme ça. Et puis je duplique encore. J'envoie ça sur le deuxième également. Je réduis l'extrémité. Voilà. Vous voyez? En fait, votre ombre ne doit pas être agressif. Ça doit être posé. Posé. Posé comme ça. Quand c'est posé comme ça, on sent qu'il y a quelque chose de réel là, en fait. Voilà. Donc, voilà.
Vous pouvez encore réduire un peu l'opacité, comme ça. Voilà. Vous pouvez réduire juste un peu l'opacité. Voilà. Voilà. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va fusionner tout ça là? On fusionne tout. Voilà. On a fusionné. Maintenant, on va essayer de lister un peu, lisser un peu comment on appelle ça? L'oreiller. Il vient là. Il va ajouter ce qu'on appelle caméra raw, un effet de traitement d'image. Caméra raw. Voilà. Donc, il suffit d'un filtre, caméra raw. Donc, ça va charger. Ça va charger tout à l'heure. Ok. Donc, voici ça qui est là. Il vient dans propriété, par exemple. Ici, je mets ça à exposition plus 10 pour assombrir un peu. Maintenant, il descend. Texture permet de faire quoi? De faire ressortir la texture de l'image. Voilà, donc je vais mettre ça ici un peu comme ça. Ok. Je ne vais rien toucher encore, il vient là. Je vais quand même lister un peu, réduire un peu le bruit. Voilà, rend ça lisse en fait. Vous voyez un peu. Voilà, rend ça lisse. Voilà. Et puis je valide simplement. Voilà, vous voyez que c'est propre maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voici l'image qui est là. On va détourer ça. On va détourer cette image là. Là le truc c'est quoi? L'image ça c'est quoi? En fait, d'un premier temps, lorsqu'on détourait le matelas, il n'y avait pas de complexité au niveau du matelas en fait. On a pris l'outil plume. L'outil plume, c'est l'outil le plus puissant en termes de détourage, mais ce outil-là a ses limites, telles que au niveau de, par exemple, les cheveux. On ne peut pas prendre l'outil plume, parce qu'on ne peut pas prendre l'outil plume pour détourer les cheveux en fait. Vous voyez, voilà. Donc, quelle autre technique on peut utiliser pour faire le détourage? Il y a une vidéo qui existe sur YouTube, sur la chaîne de l'école, où il explique un peu les étapes de détourage, les techniques et tout. Il y a pas mal de techniques là-bas, vous pouvez aller voir. Il suffit de vous rendre sur YouTube et puis taper simplement école virtuelle des créatifs, vous allez voir. Mais ici, on ne peut pas utiliser YouTube, mais il y a une autre technique qu'on peut l'utiliser. On peut utiliser par exemple, on vient ici, sélection, et puis on vient ici, sélectionner et masquer. Voilà. Maintenant, on choisit ce pinceau là. Outil sélection rapide. On fait ça. Ici, on peut changer la couleur. Hein. On peut changer la couleur ici. Voilà, la couleur, on peut changer. Par exemple, il peut prendre le jaune comme ça. Voilà. Et puis, j'ai le tout. Voilà. C'est une manière aussi de détourer. Voilà. C'est une manière aussi de détourer. Mais ça, c'est plus rapide. Ça, c'est plus rapide. C'est plus rapide, en fait. C'est plus rapide. Là, cette partie-là, ça permet de détourer les éléments, les parties les plus compliquées, en fait. Voilà. Donc, vous voyez. Voilà. C'est-à-dire, en fait, les parties où ils sont de faire ressortir l'image là, ce sont les parties qui sont sélectionnées. C'est-à-dire, cette zone-là. Cette zone où on voit bien l'image, c'est les parties-là qui seront sélectionnées. C'est bon, c'est cette partie-là qui sera détourée, en fait. Donc, il fait monter un peu. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans les cheveux, mais il y a du bleu. On va enlever tous les bleus qui sont dedans. Ici, par exemple, pour réduire cette partie-là, il mettait un hack. Et puis, j'envoie le sélectionneur dessus. Voilà. Il peut réduire la taille. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà, ici par exemple.
Après avoir fait tout ça là, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre ce outil là. L'outil qu'elle a là. Lui va me permettre de pouvoir enlever tous les bleus qui sont dans les cheveux là. Même les plus compliqués. Lui va me permettre d'enlever ça. Donc, voilà. Lui permet d'enlever tout ça. Voilà. Voilà. Donc il a enlevé cette partie également. Voilà. Il a enlevé ici également. Ici également. Ici également. Ici également. Également. Cette partie là, après il pourra enlever ça avec la plume. Voilà. Moi c'est les cheveux qui m'intéressent. Je valide. Voilà. Les autres parties, il pourra améliorer en fait. Voilà. Donc il fait monter le truc. Voilà. Ok. Donc vous voyez un peu. Maintenant, je pourrais améliorer certaines parties. Donc je vais prendre mon outil plume. Bon, je vais faire passer ça en dessous du matelas. Voilà, comme ça. Et puis il fait monter ça comme ça. Voilà. Et puis ça. Voilà. Et puis ça. Voilà. Il met ça dans un groupe que je vais l'appeler produit. Voilà, produit. Il fait descendre juste un peu ça comme ça. Voilà. Voilà, ça, il place ça comme ça. Voilà. Maintenant, je zoome ça. Et puis, j'essaie d'améliorer. De toute façon, j'ai déjà... qu'est-ce qui est fait? Il y a déjà les cheveux et tout. J'ai déjà détourné les cheveux. Donc, je vais essayer d'améliorer un peu les éléments, en fait. Je vais essayer d'améliorer les contours et tout. Donc, par exemple, si je fais ça, par exemple, j'ai sélectionné... j'ai sélectionné tout. Maintenant, je vais essayer de... Bon, je reprends cette partie-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai envoyé le curseur sur l'image. Quand j'ai envoyé le curseur sur l'image, vous voyez, je maintiens contrôle. Quand je maintiens contrôle sur le curseur, il y a un petit carré en pointillé là. Voilà. C'est-à-dire, lorsque je maintiens contrôle, il y a un petit carré en pointillé sur le curseur qui apparaît. Je fais clic droit et puis j'ai ça. Vous voyez. Voilà. Attendez. J'ai effacé cette partie-là, cette zone-là. Voilà. Il fait monter ça. Voilà. J'ai effacé cette zone-là. Voilà. Bah, c'était caché lors du traitement. Voilà. Il fait passer en dessous. Voilà. Voilà. Donc il fait ça. Voilà, il y a ça, il est sélectionné. Maintenant, je zoome un peu. Je vais prendre l'outil, ce outil là, outil sélection rapide. Pour, voilà. Je maintiens Alt. Voilà, pour faire ça, pour avoir ça. Je maintiens Alt. Voilà. Je vais réduire. Voilà. Ah oui, c'est parti. Je réduis. Ok, je maintiens toujours Alt. Hein. Voilà. Voilà. Il vient dans ici, au niveau des bouts d'oreille. Ok. Voilà. Maintenant, après cela, qu'est-ce qu'il fait? Masse de fusion. Il n'y a plus de masse de fusion dessus. Il n'y a plus de masse de fusion. Vous voyez que, voilà. Maintenant, j'ai un truc net. Maintenant, je vais essayer de travailler un peu sur les cheveux. Pour travailler sur les cheveux, je viens prendre l'outil densité plus. Voilà, je vais prendre l'outil densité plus. Qui va me permettre de noircir un peu l'image en fait. Les cheveux. Voilà. 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 Vous voyez.
On a fini notre truc. On a fini notre truc. Voilà. Maintenant, il y a une petite imperfection au niveau de l'oreille. On va prendre l'outil plume pour enlever ça rapidement. Voilà. On prend l'outil plume pour enlever ça rapidement. Voilà. Voilà. Que droit, ça c'est plus facile maintenant. Je prends l'outil pinceau. Je sélectionne le match de fusion et puis j'enlève. Voilà. Vous voyez, voilà. Je regarde les parties qui sont pas bien ajustées et tout, je les enlève. Telle que cette partie par exemple. Voilà. Vous voyez un peu l'outil plume. L'outil plume est précis dans ses actions. L'outil plume est précis dans ses actions. Voilà. Il fait pareil. Voilà. Il fait pareil. Il prend l'outil pinceau. J'enlève. Question à ce niveau? Question? Pas pour moi, coach. Ok. Question? Non, moi ça va. Ok, donc on poursuit. Maintenant, on va essayer de travailler un peu sur l'image. Voilà, on va essayer de travailler un peu sur l'image. On va travailler un peu sur l'image. Pour travailler l'image, on va faire quoi? Je vais convertir en image dynamique. L'image dynamique pour toujours conserver les propriétés en fait. Pour conserver les propriétés. Donc, je viens là. Filtre. Il y a plusieurs méthodes pour traiter les images. On peut passer par plusieurs filtres, par plusieurs techniques et tout. Mais je vais vous montrer cette technique. Bon, avant ça, d'abord, on va aller dans renforcement, atténuation. Voilà, renforcement, atténuation. Vous voyez, renforcement, atténuation. Vous voyez ce que ça fait. Voilà, on va réduire un peu. Il ne faut pas trop abuser. Voilà. 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 Bon, c'est bon, ça c'est bon. Ok. Maintenant, je vais dans filtre. Filtre caméra raw. Filtre caméra raw. C'est bon? Filtre caméra raw. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'améliorer tout ce qui est coloration, etc., etc. Donc, on va commencer par ça. On va commencer par ça. Voilà. Ok, voilà. Ton et tout ça, ton, par exemple, le ton. Vous voyez un peu le ton. Voilà. Faut pas trop en abuser. Hein. Voilà. Voilà. Bon, ça dépend aussi du secteur d'activité, etc., etc. Voilà, en fonction du secteur d'activité. Voilà. Donc, vous pouvez tester même toutes les fonctionnalités qui sont là. Voilà, vous pouvez tester, vous pouvez prendre des images et puis tester les fonctionnalités. Vous allez voir que vous allez avoir des images impeccables. Vous allez avoir les images impeccables. Voilà. Au niveau des textures, par exemple, voilà. Donc, ça, par exemple, vibrance. Vibrance, c'est pour éclaircir un peu le truc. Saturation, c'est pour mettre un peu de la couleur. Ouais. Voilà. Voilà, donc on va aller dans détail. Détail, voilà.
de taille. Ici, par exemple, c'est pour netteté, c'est pour lister un peu la peau et tout. Voilà. Il va aller dans coupe. Voilà. Il valide. Voilà. Ok. Vous voyez un peu qu'on a eu pas mal de trucs. Hein. On a eu un truc impeccable sur ça. Voilà. L'image n'est pas mal. Voilà. Voilà. Maintenant on peut mettre un test. On peut mettre youpi. Voilà. Il y a mis du test là. Voilà. Je vais mettre incroyable. Ouais, il met incroyable. Voilà. Incroyable. Vous pouvez utiliser n'importe quelle position. Voilà. Ok. Voilà. Je redis ça. Voilà. J'essaie de. Je vais réduire un peu la taille. Je vais mettre 24. Euh, bon, je vais mettre une courbe là comme ça. Voilà. On va faire notre effet qu'on a fait pour l'autre là. Voilà. Bon, ça, il y a une manière de le faire. On peut, comme on appelle ça, on peut passer par ici. On peut changer ici en forme. Voilà, on change ici en forme. Et puis on fait ça. Voilà. Voilà. On fait ça. Voilà. Et puis, on désactive le contour. On active le fond en blanc. Voilà. On a déjà notre forme comme ça. Ok, question? Non, mais c'est super, coach. C'est bon. Ok, donc. Ok, on va mettre le logo. Donc, voilà. On place le logo. Bim, on a fini. Question?